Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est la dernière vidéo de la partie 1 du chapitre 10, courant alternatif sinusoïdal. À la fin de cette vidéo, l'élève sera capable de 1. Expliquer le phénomène de charge et de décharge d'un condensateur soumis à une tension constante ou à un signal carré. 2. Déterminer les expressions de l'énergie électrique emmagasinée dans le condensateur dans un circuit RC en série. Tout d'abord, on rappelle que 1. L'équation différentielle qui régit la variation de la tension UC au bord du condensateur durant la décharge est UC sur RC plus DUC sur DT égale à 0. 2. La solution de l'équation différentielle est UC égale E fois E moins T sur taux. 3. À T égale à taux, la charge du condensateur est 37% de la charge maximale QM. 4. À T égale à 5 taux, la charge du condensateur atteint 0,7% de la charge maximale QM. Pratiquement, le condensateur se décharge totalement. Charge et décharge d'un condensateur soumis à un signal carré. Regardez la vidéo suivante qui explique la charge et la décharge d'un condensateur soumis à un signal carré. On considère le circuit suivant formé d'un condensateur de capacité C et deux conducteurs ohmiques de résistance R1 et R2 associés en série avec un générateur à basse fréquence GBF délivrant un signal carré. On branche les deux voies de l'oscilloscope, l'une aux bornes du générateur et l'autre aux bornes du condensateur telles que la voie 1 est reliée aux bornes du générateur et la voie 2 est reliée aux bornes du condensateur. L'oscillogramme jaune représente la tension aux bornes du générateur, alors que l'oscillogramme bleu représente la tension aux bornes du condensateur pendant la phase de charge et la phase de décharge. On voit, lorsque la tension aux bornes du générateur passe de 0 à E, la tension UC aux bornes du condensateur augmente initialement rapidement, puis elle augmente lentement pour atteindre sa valeur maximale où le régime permanent est établi. Mais lorsque la tension aux bornes du générateur passe de E à 0, la tension UC aux bornes du condensateur diminue initialement rapidement, puis elle diminue lentement pour devenir nulle où le régime permanent est établi. Maintenant, on déconnecte l'oscilloscope des bornes du condensateur et on le branche aux bornes du conducteur ohmique pour visualiser la variation de l'intensité du courant électrique. On voit que pendant la charge du condensateur, l'intensité du courant électrique commence de sa valeur maximale, puis elle diminue progressivement pour devenir nulle en régime permanent. Pendant la décharge du condensateur, le courant électrique circule dans le circuit dans le sens opposé à celui dans le cas de charge et commence de sa valeur maximale, puis elle diminue progressivement pour devenir nulle à la fin de la décharge. Énergie emmagasinée dans un condensateur. Distribution de l'énergie électrique dans un circuit RC soumis à une tension constante. Le circuit suivant est formé d'un condensateur de capacité C, d'un conducteur ohmique de résistance R et d'un interrupteur branché en série avec un générateur délivrant une tension constante. À l'instant T0 égale à 0, l'interrupteur K est fermé et la charge du condensateur commence.
Durant la charge, le générateur fournit de l'énergie au circuit, alors que le condensateur emmagasine de l'énergie électrique et le conducteur ohmique convertit l'énergie électrique en énergie thermique. Étant donné que la puissance instantanée d'un convertisseur d'énergie est la dérivée de l'énergie par rapport au temps, alors P sera égal à dW sur dt. Expression de l'énergie emmagasinée dans un condensateur. On a vu que la puissance instantanée d'un convertisseur d'énergie est égale à dW sur dt et est égale au produit UC fois I, où UC est la tension au bornes du condensateur et I est l'intensité du courant traversant le circuit. Donc, dWc est égal à P fois dt sera égal à UC fois I fois dt. Alors, l'énergie stockée dans le condensateur est la primitive de la puissance instantanée. Par suite, l'expression de l'énergie stockée dans le condensateur WC est égale intégrale UC fois I fois dt. En remplaçant I par son expression I est égal C dUC sur dt, alors on obtient WC égale intégrale UC fois C dUC sur dt fois dt. Donc, WC égale à l'intégrale de C UC fois dUC. Par le calcul, on obtient WC égale 1 demi C UC carré plus une constante d'intégration. Pour déterminer la valeur de la constante d'intégration, on remplace les valeurs de UC et WC à T0 égale à 0. On sait que, à T0 égale à 0, le condensateur est initialement neutre et déchargé, donc UC égale à 0 et de même WC égale à 0. Alors, après le remplacement de UC et WC par leur valeur, on obtient la constante d'intégration est égale à 0 et l'expression de l'énergie électrique stockée dans le condensateur est WC est égal 1 demi C fois UC carré. De même, on sait que l'expression de UC est une fonction exponentielle, alors l'expression de l'énergie stockée est une fonction exponentielle et le graphe représente la variation de WC en fonction du temps. Par suite, on peut utiliser l'expression WC est égal 1 demi fois C fois UC carré pendant la phase de charge et pendant la phase de décharge du condensateur. Le tableau suivant représente l'équation différentielle qui régit la variation de UC, de Q, de I et de UR en fonction du temps et leur solution pendant la phase de charge. Premièrement, pour UC, l'équation différentielle est de la forme E sur RC égale UC sur RC plus DUC sur DT et sa solution est de la forme UC égale E fois 1 moins E moins T sur taux. Pour Q, l'équation différentielle est de la forme E sur R égale Q sur RC plus DQ sur DT et sa solution est de la forme Q égale QM fois 1 moins E moins T sur taux. Pour UR, l'équation différentielle est de la forme 0 égale UR sur RC plus DUR sur DT et sa solution est de la forme UR est égal E fois E moins T sur taux. Enfin, pour I, l'équation différentielle est de la forme 0 égale 1 sur RCI plus DI sur DT et sa solution est de la forme
I égale IM fois E moins T sur taux. Le tableau suivant représente l'équation différentielle qui régit la variation de la tension UC, la charge Q et l'intensité I et la tension au bord du conducteur ohmique UR en fonction du temps et leur solution pendant la phase de décharge. Pour UC, l'équation différentielle est DUC sur DT plus 1 sur RC UC égale à 0 et sa solution est UC égale E fois E moins T sur taux. Pour Q, l'équation différentielle est dQ sur dt plus 1 sur RC fois Q égale à 0 et la solution de l'équation différentielle est Q égale Qm fois E moins T sur taux. Pour UR, l'équation différentielle est DUR sur dt plus 1 sur RC UR égale à 0 et sa solution est UR égale E fois E moins T sur taux. Enfin, pour I, l'équation différentielle est dI sur dt plus 1 sur RCI égale à 0 et sa solution est I égale IM fois E moins T sur taux. Résumé. L'expression de l'énergie électrique emmagasinée dans un condensateur est WC égale 1/2 C fois UC au carré. C'est la fin de la partie 4. Merci pour votre attention.